plateau. Guy Marty, bonjour. Bonjour. Alors Guy, vous êtes fondateur de pierrepapier.fr et surtout, là aujourd'hui on est au salon de l'immobilier et de l'investissement et vous venez de faire une conférence, la conférence inaugurale de ce salon sur l'immobilier dans un monde incertain. Alors qu'est-ce que vous avez raconté ? Alors, j'ai raconté pas mal de choses. J'ai surtout essayé de changer la logique, c'est-à-dire que bien sûr il y a des incertitudes. Il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Bien sûr aussi, actuellement, les incertitudes sont accélérées ou amplifiées. Mais en matière d'investissement, il ne faut pas se tromper. L'investisseur doit toujours agir dans un avenir qu'il ne connaît pas. Vous savez, si quelqu'un quelque part savait ce que va faire la bourse l'année prochaine ou ce que va faire le logement dans les 6 prochains mois, on serait tous immensément riches, on n'aurait plus besoin de travailler. Donc, il faut partir du principe que 1, on ne connaît pas l'avenir et 2, on doit investir quand même. Mais est-ce qu'on peut se dire quand même que le marché est peut-être au plus haut, que les conditions de crédit sont exceptionnelles, on ne sait pas combien de temps ça va durer, et est-ce que là on n'est pas à l'aube d'un retournement, d'une bulle? Comment est-ce qu'on peut appréhender ce que j'ai tout ça ? essayé d'expliquer justement, c'est que c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ah, j'ai tout C'est-à-dire faux. que non, Merci. pas du tout. On a le droit de se poser ce genre de questions, mais c'est pas comme ça qu'il faut essayer de réfléchir. Il faut plutôt se dire, puisqu'il y a incertitude, d'accord, peut-être que le marché est trop haut, peut-être qu'un jour il y aura un choc sur le logement, peut-être que, etc. Mais qu'est-ce que je fais d'une façon vraiment pérenne ? Or, finalement, dans un monde qui bouge énormément, qu'est-ce qui va rester dans le jeu ? Il y a 2 choses qui vont rester dans le jeu. Il y a le travail, parce qu'il faudra toujours produire, échanger, distribuer, etc. Et il y a l'immobilier, parce que c'est là où on habite, là où on travaille, là où on fait ses courses, là où on se réunit. Donc, si on se concentre sur les entreprises et sur l'immobilier, on est sur ce qui représente la sécurité dans un monde turbulent et inattendu. Donc, c'est d'abord ça. Alors après, comme on parlait immobilier, j'ai parlé immobilier et j'ai expliqué justement que cette sécurité, elle était très 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 précise, c'est-à-dire qu'elle correspond à 3 utilités profondes économiques de l'immobilier. C'est 1, la réduction des dépenses énergétiques. Et ça, c'est énorme pour l'économie et pour la prospérité. 2, l'adaptation aux nouvelles formes de travail. Et ça, c'est très très important que l'immobilier suive les jeunes entreprises qui créent des emplois. Et 3, tout ce qui est métropolisation, c'est-à-dire le changement des quartiers, la réduction du temps travail-domicile. Donc il y a une utilité économique profonde. Ça veut dire qu'on écarte tout choc aujourd'hui ? On écarte ? Tout choc ? Qu'est-ce qui peut... Je dis simplement que s'il y avait un choc, imaginons qu'il y a un choc sur l'immobilier. Imaginons que les taux remontent brutalement. 5%. Allez, ou un astéroïde tombe sur la Terre, etc. Allez. Bon. Alors, je vais rester quand même sur vos taux qui remontent de 5%. C'est le plus crédible pour l'instant. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Tous les actifs ont un choc. L'immobilier, oui, mais aussi les actions, mais aussi les obligations. Tout baisse. Donc, il ne faut pas regarder l'immobilier en cas de choc, il faut regarder tout en cas de choc. Et que se passe-t-il alors ? Les choses qui survivront finalement au choc, ce seront l'immobilier et les actions. Alors, en sachant que l'immobilier a une caractéristique très intéressante, c'est que c'est une valeur de revenu. Vous savez, alors, j'ai beaucoup développé ça, on n'a peut-être pas le temps maintenant, mais l'immobilier sera moins une valeur de plus-value dans l'avenir. Il sera beaucoup plus une valeur de revenu. Donc ça, c'est intéressant de l'avoir en tête parce qu'effectivement, la donne est en train de changer. Exactement. Et ce qui est revenu, au moins, même en cas de crise, il y a toujours le revenu. Et c'est l'un des conforts d'un actif de savoir qu'il y a quand même un revenu qui fait une référence. Mais de toute façon, en cas de choc, l'immobilier aussi aura un choc. Normal. Et puis ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est un des seuls actifs qu'on peut financer à crédit. On peut se constituer un patrimoine à crédit et c'est peut-être le moment d'en profiter si on y... Alors, ça c'est intéressant, mais il y a 2 aspects quand même du bon et du mauvais là-dedans. C'est-à-dire que, comme c'est à crédit, voyez, par exemple, aujourd'hui vous avez quelqu'un, il a un peu d'argent, il se dit, bon, je peux peut-être acheter un appartement. Avec le crédit, il a accès à son appartement. Ça c'est le côté positif. Bon. Puis il y a quelqu'un qui veut épargner. Et il se dit, tiens, je pourrais peut-être acheter des parts de SCPI. Donc je vais les acheter à crédit, comme ça j'aurai tout de suite mes 200 000, 300 000 euros de parts de SCPI. Et là, c'est peut-être une erreur. C'est peut-être très bien, mais il serait peut-être aussi intelligent, s'il a l'intention de se faire 300 000 euros, si vous voulez, de patrimoine, de faire 50 000 euros chaque année, pourquoi pas ?
D'accord, donc pas tout de suite. Pas forcément. Donc ce que je veux dire, c'est que le crédit est un accélérateur merveilleux. Et grâce au crédit, beaucoup de gens sont propriétaires qui ne le seraient jamais autrement. Hein, donc on ne va sûrement pas se plaindre. Mais il faut savoir que si je ne sais pas ce qui se passe demain, qu'est-ce qui me dit que dans 2 ans, ou dans 3 ans, ou dans 5 ans, ce ne sera pas mieux d'investir qu'aujourd'hui? Donc, est-ce qu'il faut absolument faire du crédit? Peut-être, peut-être pas. Et alors, dernier conseil à donner à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent, pour bien investir aujourd'hui, s'il y a une question à se poser, c'est laquelle avant de se lancer? À mon avis, c'est l'endroit. Mais l'endroit, pas comme autrefois la localisation, mais comme le quartier. Est-ce que c'est un endroit qui va vivre en tant que quartier? Parce qu'on est en train de faire tomber toutes les frontières. Et rien ne dit qu'aujourd'hui, un immeuble de bureau sera un immeuble de bureau. Qu'un immeuble, qui est aujourd'hui de bureau sera demain. Qu'est-ce qui nous dit que demain, on n'aura pas les mêmes immeubles pour le bureau, pour le logement, pour le commerce, etc. Autrement dit, beaucoup de choses peuvent évoluer. Par contre, ce qu'on voit bien qui est en train de se dessiner, c'est qu'on est moins en train de construire des immeubles que d'aménager des quartiers. Et donc, investir en pensant au quartier, en pensant au lieu de vie, et aux est certainement une bonne... et c'est d'ailleurs ce que font, hein, si vous investissez en SCPI ou en OPCI ou en SIC, c'est ce que font ces grands investisseurs pour leurs épargnants. Eux, ils pensent quartier. Donc il faut s'inspirer des stratégies d'investissement des investisseurs professionnels. Absolument. Merci beaucoup Guy. Eh bien j'en prie Ariane.